à l'appui qu'il existe 3 niveaux ou 3 dimensions de la prière. Ces niveaux, je les appelle les niveaux d'intensité dans la prière. Matthieu 7, 7 à 8. Ici, nous voyons que la Bible clairement nous parle de demander, de chercher, de frapper. Ce qui me fait du bien, c'est que toutes ces expressions, tous ces mots se trouvent dans un seul verset. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre que dans la prière, il y a les premiers niveaux que nous appelons les niveaux demandés. Lorsqu'on demande, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est au premier niveau de demander, c'est le fait d'abord de simplement présenter une demande à Dieu. Et pour la plupart, lorsque nous demandons, il y a une réponse qui est donnée immédiatement. Alléluia. Immédiatement. C'est comme ça que dans la Bible, vous verrez qu'il y a d'autres places où Bartimée a demandé que ses yeux s'ouvrent. Immédiatement, Christ a ouvert ses yeux. Vrai ou faux? Ça n'a pas pris des jours. Mais alors, le deuxième niveau ou la deuxième dimension d'intensité de la prière, je ne suis qu'en train de me répéter parce que ces choses ont été bel et bien et déjà expliquées. C'est le niveau que j'appelle chercher. Que quelqu'un nous retrouve déjà Matthieu 7, 7 à 8 pour essayer de nous mettre sur le même ordre d'idées. Chercher, c'est un niveau plus profond de la prière où les réponses ne sont pas aussi données immédiatement. La personne qui cherche, que cette personne sache, plutôt je m'excuse, que cette personne sache ou connaisse, qu'apprenne que lorsque je cherche, je peux ne pas trouver la réponse immédiatement. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et j'avais même donné un exemple simple. Lorsque quelqu'un veut me demander, est-ce que tu peux me donner ton téléphone, je vais faire un appel. Si j'ai le téléphone et que j'ai les unités, je lui donne. Vous voyez, la personne a émis une demande. Et moi je me dis, ce que mon frère, ce que ma soeur demande, je l'ai. Je le téléphone, je des crédits, je des minutes, prends, fais l'appel. Ça veut dire quoi? À la demande, j'ai répondu. Parce que c'est quelque chose de aussi pragmatique. Mais, si mon téléphone ici que j'avais, je ne sais plus là où je l'ai mis. Vous voyez? Je n'envoyerai pas quelqu'un dire, va demander mon téléphone à tel. Non. Écoute l'expression que je vais dire. Va me chercher le téléphone. Ok? Quand je dis va chercher le téléphone, exactement je ne sais pas où ce téléphone est. Mais, je donne quand même un exercice clair à quelqu'un. Non, va me chercher quoi? Le téléphone. C'est quoi la conséquence? Il peut venir avec ce téléphone immédiatement, tout comme il peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que le téléphone faisait l'objet des recherches. Oh, quelqu'un peut me dire amen? Parfois, il y a des choses que nous cherchons dans notre vie que nous ne savons pas exactement là où c'est bloqué. Vous voyez? Tu ne sais pas exactement qui sont venus avant toi dans ta vie. Qui étaient tes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par où ils ont bloqué? Encore que nous sommes en train de parler pendant ces mois de comment stopper, mettre fin aux esprits de poursuite, vous voyez, et aux esprits de contrôle. Ces choses-là, mes bien-aimés, sont des choses qui ont été faites plusieurs années avant nous. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si nous voulons que cela s'arrête, nous devons aller dans la stratégie de recherche, à la stratégie d'une prière sans fin. Quelqu'un qui recherche, c'est une personne qui prie sans fin. Si vous suivez bien, la personne ne va pas dire qu'aujourd'hui, j'ai fait la prière des demandes. Non. Mais lorsque la personne commence à prier, il va se retrouver à un certain moment, il va dépasser l'aspect demande. Ok? Il va se retrouver qu'il est déjà dans l'aspect recherche. Il va aussi se retrouver que là, ça tarde, je dois frapper. On avait lu le passage où Christ dit, quelqu'un
avec son ami. Au milieu de la nuit, les visiteurs sont venus. Ils sont venus chercher quelque chose à manger. Comme lui n'avait plus rien, il s'est dit que j'aille voir mon ami. Il peut m'aider. Il peut me donner de quoi remettre à mes visiteurs. Et la Bible dit, il a trouvé que son ami et ses enfants dormaient déjà. C'est que la Bible dit qu'il a commencé à frapper. Si tu sens que la bénédiction, la réponse à ta prière tarde, bien-aimé, ne continue pas à demander frappe. Et on avait dit que ici, la prière de frappe, c'est une prière qui se fait avec des cris. C'est une prière qui se fait avec des gênes. C'est une prière où la personne s'abandonne. Pourquoi? Il veut que Dieu puisse m'ouvrir. Et ça, la personne qui donne l'exemple ici, c'est Christ. Il dit, l'homme a même répondu. Il dit, tu es en train de blaguer, tu nous importunes. Moi et mes enfants, nous sommes déjà endormis. C'est dans Luc 11, 5 à 10. La Bible dit, l'ami a continué à insister, a continué à frapper. L'homme n'a pas servi son ami parce qu'il le voulait. Mais l'homme, la Bible dit, il a servi son ami parce qu'il dérangeait. À un certain moment, nos prières doivent se transformer